Bonjour à toutes et à tous. En Palestine occupée, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 23 357 martyrs et 59 410 personnes blessées depuis le 7 octobre dernier, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'Indonésie a apporté mercredi son soutien à l'action intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice qui entamera ce jeudi l'examen de la plainte pour le génocide que commet l'armée d'occupation. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a appelé hier depuis Téhéran à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et a œuvré à l'acheminement des aides nécessaires de manière urgente et inconditionnelle, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Au Japon, le bilan s'est alourdi ce jeudi à 213 morts dans la préfecture d'Ishikawa, dans le centre, après qu'une série de forts tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 7,6 avait secoué la préfecture et ses environs, ont rapporté les médias locaux. En Équateur, les détenus de 5 prisons équatoriennes retiennent toujours en captivité quelques 125 gardiens de prison et 14 fonctionnaires administratifs à la suite des émeutes qui ont eu lieu lundi, a déclaré hier l'agence de gestion des prisons du pays. Une grande partie des États-Unis a encore été frappée par de fortes intempéries de pluie et de neige apportées par une tempête hivernale qui a déjà fait 5 morts et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité. Au Sénégal, 21 candidats à l'élection présidentielle du 25 février ont franchi l'étape du contrôle des parrainages qui s'est achevé au Conseil constitutionnel, en rapporté des médias. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé a exprimé hier sa grande préoccupation concernant l'aggravation de la crise sanitaire en Éthiopie, où la sécheresse, les conflits et les déplacements de population provoquent la faim et les maladies. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.